Ladies and gentlemen, listen to me, please. Let me introduce myself. I am the prologue. The author wants to tell you the story of a bloody nude item, but as if it were a tragedy. Hence my presence here to present the characters and the plot. Don't be afraid, no risk of a spoiler with tragedy. The end is already well known. But what matters are the means to the end. The strange path leading to the inescapable, impending end. 4 characters: a sailor, his wife, his friend, and his father-in-law. The author summarizes their story as follows. The woman's husband, a sailor, has gone to seek fortune in America. She's had no news for 15 years. Meanwhile, she's been trying to run a squalid bar with her father. He's been very insistent. She should marry her husband's friend, who is been courting her, but no. She keeps saying no. Of course, the husband comes back unexpectedly. He first goes to his friends and learns of his wife's faithfulness and utter poverty. He decides to drop in on his wife unaware so as to see his happiness from outside. He decides to pose as a friend of her husband's, tells her that the wretched man is ruined, that he will soon be back but riddled with debt. He, on the contrary, has been very lucky. He's very rich. As he has no place of his own, he wishes to spend the night under a roof. I shall be the father-in-law, watching from afar, making comments, but unable to change the course of things they have embarked on. The woman and the friend are in the place as usual. Let's start. Vous aimez la danse, c'est-à-dire, je l'aime sans l'aimer. Je danse par-ci par-là, les marins savent toujours danser les danses nouvelles. Ils dansent entre collègues. Il y a maintenant des pianos mécaniques sur les navires. Alors, dame, je me contente de les regarder danser derrière mon comptoir. il danse bien. C'était le meilleur danseur du littoral. Et quand il dansait la valse, on ne voyait plus ses pieds. On lui voyait la figure de tous les côtés à la fois. Malgré ma tristesse, j'ai appris à danser. J'ai, malgré ma tristesse, appris à danser. Pour s'il revenait, hélas, après 15 ans, il reste peu d'espoir. Avouez, il reste peu d'espoir. Sait-on jamais, on raconte des choses plus incroyables. Il s'en trouve chaque matin sur le journal.
Admettons qu'il vive seul dans une île et qu'il confie sa lettre à une bouteille. Il y aurait beaucoup de chance pour qu'elle reste en pleine mer. Oh oui, les chansons du marin racontent ces histoires. En réalité, elles arrivent des fois sur 1000. Et pourtant ce qui arrive une fois sur 1000, et pourtant qui arrive, c'est l'histoire de votre fidélité. Il en passe du monde, il en est passé, vous attendez toujours. J'aurais volé tuer pour lui, j'aurais volé tuer pour lui. Les autres hommes me déplaisent, je n'ai donc aucun mérite à vivre convenablement. Avouez que c'est tout de même rare dans notre rue. S'il était là, c'est possible que je le trompe. Je ne sais pas, mais tant que sa photographie le remplace au-dessus du lit, mais tant que sa photographie le remplace au-dessus du lit, j'en aurai mal au cœur. Toujours la même rengaine, si tu te montrais mal, nos affaires iraient bien. Vous la mettez en colère, Elle peut trouver Marie qui prenne le bar en main et le remonte. je lui ai proposé le mariage, elle m'a bien reçu. Vous nous voyez vivre ensemble, un jour on frappe à la porte. Qui est-ce? Qui est-ce? Un jour on frappe à la porte. Qui est-ce? C'est mon mari. Ton mari est au fond de l'eau, ou mangé par les crabes. Mon mari reviendra un jour avec un singe sur l'épaule. Si riche que nous pourrons acheter le café du commerce. Je vous admire, Il y a de quoi, nous n'avons plus le sou, le bar tourne guère, il vaudrait mieux tourner ses pouces. et s'il revenait les poches vides, Alors, il n'y aurait pas de crime devant lequel je recule pour le couvrir Ma fille est un personnage de cinéma. je souhaite à tous les marins d'avoir épouse pareille. Bonsoir, je rentre. Le lundi, notre rue est calme, on cuve ton vin. Mon vin ou le vôtre, allez, mes affaires ne marchent guère mieux que le reste. Bonsoir, tiens, j'oubliais, j'étais venu pour emprunter votre marteau. Vous n'en avez pas besoin. Prenez-le. Merci. À demain.
l'épouser. Quel entêtement ridicule, après 15 ans de silence, 15 ans. Tu avais 35 ans, tu en as 50, 50. Tu ne les parais pas, c'est entendu, mais c'est un âge qui compte pour une femme. Il n'y a rien à dire avec les femmes. Voilà une boîte entre nous qui envoie de toutes les couleurs. Et tu me tiens un langage de première communiante. Notre rue est toute petite, elle était grande en voyage, elle m'encombrait. Souvent je ne savais plus quoi faire pour l'emmener. Les vents effacent la figure, la fatigue et le soleil en font une autre. Personne d'ici ne m'a reconnu. Je me suis même renseigné, ma femme est fidèle. Si elle allait ne pas me reconnaître, faisons d'abord l'expérience sur un ami. Ma fou de réveiller les gens qui dorment à des heures pareilles. Lève ta lanterne et regarde-moi. Je vois assez d'ivrognes, sortez. Regarde-moi. Si vous ne sortez pas tout de suite, j'appelle. Obéirez-vous aux gens de la police? C'est un mal sur mon cœur. La blessure, par exemple, c'est le compte. Vous voulez perdre une raison sérieuse. Je suis donc si changé, si changé. Je ne veux pas d'ivrogne la nuit. Reconnais-moi, j'ai peur, reconnais-moi. Je suis l'homme caché du monde. Au contraire, je veux sortir de la cachette. Et si ma femme en face me ferme la porte au nez, si ma femme en face me ferme la porte au nez, je dis, si ma femme me chasse, tu me reconnais. Toi, c'est toi. Tu doutes. Je vois que j'ai eu raison de ne pas entrer en face sans préparatif. Est-ce possible? Est-ce possible? Calme-toi, ce n'est pas ta faute. Les pays nègres vous sculptent au couteau comme de l'écorce. Je suis noyé, je suis brûlé, je suis mangé. À ce régime on change.
femme. Pareil, autant dire, elle attend assise ton retour. Ils n'ont plus le sou, elle et son père. Tant mieux, j'ai dans ma poche de quoi les rendre millionnaires. Toi, c'est toi, tu n'as pas l'air vieux. Tu as changé, voilà tout, et riche. Comme dans un conte des 1001 nuits. Je cours, Reste, je change d'idée. Je vais dormir chez toi. Ne parle de moi à personne. Je veux vivre auprès de ma femme sans qu'elle se doute de rien. On a vraiment perdu l'habitude des aventures. Celle-là sera la dernière et la plus belle. Tu me promets? c'est entendu, tu verras toi-même ta chance. Cache-moi, j'irai chez eux demain soir, demander qu'on me couche. S'ils me reconnaissent, tant pis. Sinon, je jouerai mon rôle pour voir mon bonheur du dehors. Bonne chance. Mon cœur bat plus qu'au poteau des supplices. Hier soir, chez toi, j'ai eu peur. J'ai encore peur. L'habitude rend aveugle. Elle a l'habitude de t'attendre. Les femmes ont un œil vif. Voilà, Je viens, madame, vous apporter des nouvelles mon époux, de votre époux, en vérité, des nouvelles, madame, de votre époux. il est mort. Non, madame, il vit, je l'ai vu, voilà 3 semaines. Oh, vite, vite, asseyez-vous, parlez-vous me rendez folle. Où vit-il? C'est un secret, il se réserve de vous le dire. Il vient. Il est en route, sans doute il arrivera la semaine Mon prochaine. Dieu, se porte-t-il bien? Oui, madame, fort bien, fort bien. Parlez de lui, je vous écoute. Il est très pauvre. Est-il joyeux? Il est très pauvre, je lui ai prêté de quoi vivre. merci, Il monsieur. devait revenir riche. C'est vrai bien, c'est le principal. Oui, mais il a
beaucoup de dettes, on le poursuit, il se cache. C'est la raison pour laquelle il ne voyage plus le jour. Des dettes. Vous les lui payerez, il sera libre. Et nous n'avons plus un sou, la caisse est vide. Vous trouverez de l'argent, pour une femme c'est facile d'en trouver, quand elle est jolie. Ah, Cher époux, revenez, quel trésor vaut ce retour? elle n'écoute plus rien de ce que vous lui dites. Elle est folle de ce fou. Il partait pour faire fortune. Que lui est-il donc arrivé? Il avait toutes les chances, car la reine d'Amérique était amoureuse de lui. Une sauvage. Mieux valait une sauvage que d'être mangée, brûlée vif. Alors, Mon gaillard refuse et me plante là. On préparait mon sacrifice lorsque la reine se console avec votre serviteur. Voyez comme la chance tourne. Je lui dis, Madame la reine, en souvenir, donnez-moi vos perles en souvenir. Donnez-moi vos perles, les voilà. Elles valent une fortune. Et mon époux. Je le retrouve mort de fatigue et de faim à quelques kilomètres. l'imbécile. Tromper sa femme, sauver sa peau sont deux choses différentes. Seriez-vous donc fâché s'il revenait à la maison avec les perles? Savez-vous que le roi d'Espagne donnerait cher pour les avoir? Monsieur, j'approuve mon époux. Je l'aime pauvre, il serait riche s'il avait voulu me trahir. Allons, vous êtes orgueilleuse, je cache mon trésor. Demain, il faut me mettre à la recherche d'un juif pour l'expertise. Ici, je ne connais personne, personne. Ici, je ne serai tranquille que si j'habite sous votre toit. Me permettez-vous de dormir par terre? Vous m'apportez des nouvelles de mon époux matelot. Vous êtes chez vous. Prenez ce tapis de table sans oreiller, sans édredon. Vous avez un quart d'ange, ma foi j'accepte. J'ai 15 jours de marche dans les jambes et je tombe de sommeil. Après ce marche, j'aimerais me rendre compte.
hep. Qui est-ce? Moi, J'ouvre. C'est un ami de mon mari. excusez si je vous dérange, j'avais oublié le marteau. Merci, ce n'était pas la peine. Vous avez du monde, Un marin sans hôtel auquel mon père offre l'hospitalité. que raconte-t-il? Oh, il tombe de sommeil. Bonsoir. Bonne nuit. Je lui réserve la surprise. Là, je ferme les verrous. Oh, c'est drôle ainsi, un peu dans l'eau. Vous ressemblez à mon époux. Toi, que fais-tu? Je n'ai plus rien à faire. C'est fait. Il dort? Ah non, mon père, il ne dort plus. Je l'ai tué. Tu
Tu as tué malheureuse. Nous sommes perdus. Si tu cries, sinon qui le saura? Personne ne le connaît. Mais que dire en face? Je dirais qu'il devait partir au petit jour. Comment as-tu fait? Le marteau avec le nœud dont j'ai frappé, j'ai tapé fort sur la tête, j'ai tapé de toutes mes forces, je ne pouvais pas m'endormir. J'ai vu mon mari sur la route seul, sans argent. Alors j'ai décidé la chose. Oh, c'est terrible de voir son dos. Le dos, les bras se ressemblent. Qu'allons-nous faire du corps? Il faut avoir du courage, le sang levé. Il est emporté, il est jeté dans la citerne. Il est lourd, très lourd. Il faut avoir du courage, te voilà riche, et mon mari paye ses dettes. Je suis vieux et tu es femme. Allons-nous pouvoir le porter? Et le fouille dans la citerne et le jeter. Mon père, il le fouille dans la citerne, mon père, le jeter. Il doit avoir une ceinture pleine d'or, ôte-la lui. À son doigt, il porte une bague, ôte-la lui, ôte-la lui. C'est une alliance, il était marié. Il est trop tard pour le plaindre, dépêchons-nous, les coqs chantent. Le jour se lève, j'ai peur, mon père, je nous croyais en pleine nuit. Et le voir sans qu'il s'en doute. On marche. C'est moi. Taisons-nous. Il dort, on doit bien dormir après le tour du monde. Il s'éloigne. Que venait-il chercher à pareille heure? Allons